Bonjour, je m'appelle Malik Tréolé, je suis le cadet le plus fort de tous les temps et aujourd'hui dans cette vidéo on va ensemble analyser une séance jambes, toujours la séance de Maxime, on commence un peu à s'habituer à notre cher ami Maxime. Alors aujourd'hui on va analyser ta séance jambes, ça va aller assez vite pour une fois. Il y a quelques trucs qui ne me plaisent pas mais globalement c'est pas une si mauvaise séance que ça. Je vais vous expliquer tout dans un instant. Juste avant, je vous invite déjà à vous poser tranquillement devant cette vidéo-là. Et si ce n'est toujours pas fait, à aller télécharger mon e-book gratuit 5 secrets pour prendre du muscle, qui est disponible dans la description sur le lien malictreolé.com, sur mon site en fait, tout simplement. Bref, aujourd'hui, on va du coup ensemble parler de la séance de notre cher Maxime, la séance jambes, donc qui commence avec du petit squat. Donc le squat. Alors en fait, le problème du squat, c'est que je peux pas vraiment être objectif parce que c'est mon exercice de prédilection, c'est l'exercice un peu point fort, tu vois, l'exercice que je préfère un peu. Et du coup, je ne peux que valider. Je peux pas dire c'est de la merde. Mais objectivement, c'est quand même un exercice assez casse-gueule. C'est-à-dire que la plupart des gens ne sont pas faits pour faire du squat. Et la plupart du temps, le squat, surtout quand tu mets assez lourd, finit plus ou moins bien. En fait, ça veut dire assez mal. Là, en plus, il précise lourd, parce que c'est vrai que c'est marrant de mettre lourd, quoi. Enfin, je veux dire, puis du squat pas lourd, c'est pas drôle. Mais concrètement, si jamais vraiment je voulais être objectif et honnête avec vous, et je le suis, c'est pas un exercice que je peux recommander à tout le monde, parce que ça peut vite dégénérer en blessure. Je recommanderais plus de remplacer ça par, bah, le front squat, même si ça a une réputation d'exercice un peu mieux, ça reste quand même un exercice assez dangereux. Si il est possible de faire du belt squat, ce serait cool. Le problème du belt squat, c'est que c'est un exercice qui n'est pas très disponible, on va dire, en salle de sport. Alors il y a bien des manières de le faire, un peu bricolage, hein. Moi je connais un pote qui le fait avec une machine, enfin une barre guidée. Tu sais, il prend une barre guidée et il s'accroche à la barre guidée. Mais c'est aussi casse-gueule. Globalement, le squat, je vais dire que c'est un bon exercice parce que c'est mon exercice de prédilection, mais en toute objectivité, c'est un exercice qui peut très vite dégénérer en blessure. Ensuite, on enchaîne avec de la presse à cuisse. Là, je suis assez content. C'est un exercice qui présente moins de risques de blessure. Attention néanmoins à ne pas arrondir le dos, en fait, à ne pas décoller le cul du banc, du support de la presse. Si tu décolles le cul du support de la presse, il y a des risques de blessure, notamment parce que la presse, tu mets quand même vachement lourd, plus lourd qu'au squat, et ça fait beaucoup plus de pression sur le dos. Par contre, à la presse, je recommande de monter plus lourd, enfin plus long qu'en série de 10, parce que la presse, c'est un exercice sur lequel tu peux mettre relativement lourd, beaucoup de charge. Et généralement, qui dit beaucoup de charge, dit beaucoup plus de risques de blessure. Alors même si sur la presse, il y a moins de risques de blessure que sur un squat par exemple, il y a quand même des risques de blessure qui peuvent être liés à la charge et du coup aussi à l'arrondissement comme j'ai dit plus tôt. Je recommanderais donc de monter un peu plus long au niveau des répétitions. Tu peux par exemple monter de série 12 jusqu'à des séries de 15-20. Mais en restant évidemment avec une charge correcte, hein. Ne commence pas à faire du tempo, je sais pas quoi, contraction volontaire, parce qu'après tout, on contracte tous involontairement de muscles, c'est la petite nouvelle de la journée. Bref, comprendra qui pourra, mais bref, vraiment monte un peu plus long en répétition, mais quand même une charge qui est conséquente et qui permettra d'avoir un développement optimal de tes quadriceps et de tes cuisses en général. Tu enchaînes avec des fentes bulgares. Alors moi je trouve cet exercice-là excellent en fait pour les quadriceps. J'apprécie beaucoup. Euh, Ce qui est aussi bien avec cet exercice-là, c'est qu'il te travaille pas mal la souplesse du psoas et en général même ta mobilité. Je recommande cet exercice-là pour les quadriceps. C'est un très bon exercice. Il y a aussi d'ailleurs, tant que j'y pense, cet exercice-là joue aussi un rôle dans la stabilité du genou et dans la stabilité en général. Donc c'est un très bon exercice, je recommande. Le problème en fait, le plus gros problème de ta séance, c'est l'exercice qui suit. L'exercice qui suit, c'est du leg extension et le leg extension est un exercice qui peut s'avérer assez dangereux. Je m'explique. Le leg extension, lorsque tu le fais, tu as toute la pression qui se met sur ton genou en fait, parce que tu ne fais que pousser. Et vu que tu peux mettre quand même assez lourd sur le leg extension, tu risques de te blesser au genou et de te niquer le genou.
Je pense que clairement, en plus de ça, tu as déjà pas mal travaillé tes quadriceps, parce que toute la séance quasiment c'est des quadriceps, à part l'exercice suivant, il n'y a que des quadriceps. Et du coup, je pense que tu peux aussi avoir des problèmes de genoux liés à ça. Alors je rappelle, hein, parce que ça peut ne pas forcément couler de source pour la plupart, mais le corps, à la base, c'est quand même un gros réseau de muscles, tout ça, et le but c'est d'être le plus équilibré possible, que ce soit en haut, par exemple avec l'épaule, hein, l'arrière d'épaule et l'avant de l'épaule, ou que ce soit en bas avec les quadriceps et les ischios. Faut que les quadriceps et les ischios soient un minimum harmonisés, je sais pas si ça se dit vraiment, mais tu comprends le concept, soient un minimum, on va dire, plus ou moins fort pareil, quoi, et développé pareil, pour que tu ne puisses pas te blesser au niveau des genoux. Donc en gros, que tu aies euh, une certaine cohérence. Bon, j'ai pas vraiment le mot là qui me vient, mais t'as compris. Je pense que t'es pas bête, tu comprends ce que je veux dire. Donc, il faut quand même que tu travailles un peu plus les ischios ou alors un peu moins les quadriceps. Moi, ce que je ferais, c'est que en fait, je ferais simplement j'enlèverais en fait le leg extension. J'enlèverais le leg extension et concrètement, ça va quoi. Ça le ferait. Du coup, le leg curl, forcément, est un bon exercice. Alors, le leg curl, par contre, je sais pas à quelle machine tu le fais. Ça paraît con dit comme ça, mais en fait, il y a trois, même quatre types de leg curl. Il y a le leg curl debout que je ne recommande absolument pas. Je le fais parce que j'ai un peu la flemme des fois, mais pourtant, j'ai aucune sensation dessus. Et les gens que je fais travailler sur cette machine-là ont également aucune sensation, donc je ne te le recommande pas tant que ça. Il y a également le leg curl allongé qui est pas mal, le leg curl assis qui est pour moi mon préféré. Et il y a aussi le leg curl le poids du corps que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui le font. J'ai des très bons retours aussi, je le fais également. Mais le leg curl, c'est un bon exercice et faut que tu travailles un peu plus tes ischios ou alors un peu beaucoup moins tes quadriceps pour avoir un bon ratio. Et tu finis avec des adducteurs, ce qui est un bon exercice en soi, un bon renforcement. Donc voilà pour ce retour sur la séance. Moi, ce que je ferai surtout, c'est le squat. Peut-être que je limiterai un peu. Ça dépend beaucoup aussi de tes goûts, hein, parce que après tout, on peut pas non plus tout adapter, il faut aussi prendre un peu ses goûts en compte. Donc si jamais t'es comme moi que t'aimes le squat, tu peux pas non plus faire des trucs à contre-cœur, mais le squat peut-être que je limiterai un peu. La presse à cuisse c'est un très bon exercice, je valide. Les fentes bulgares c'est aussi un bon exercice, j'aime beaucoup. Les extensions j'enlèverai, clairement j'enlèverai. Les curls je garderai. Adducteur aussi, peut-être que tu devrais rajouter un exercice pour le cul comme hip thrust. Moi ce que je ferais c'est que j'ajouterais du hip thrust. Je mettrai entre la presse à cuisse et les fentes bulgares du hip thrust pour travailler un peu le cul, un peu lourd. Et voilà. Moi, c'est ce que je ferai. À toi maintenant de. Voilà. Et puis aussi à vous de prendre en compte ou non ce que je dis. Voilà. Donc, c'en est tout pour cette analyse de séance jambes. La prochaine, c'est une séance bras. Donc, on s'amusera un peu plus parce que les gens qui me connaissent savent que je suis un grand fan des bras, hein, évidemment. Hein. C'est de l'ironie. Je déteste travailler les bras, mais bon. Écoute. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi jusque là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker parce qu'après tout je suis un youtubeur maintenant. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Malik, la bise, bon entraînement à tous, à toutes.